Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à l'actualité du jour. Les forces armées de la RDC et les miliciens ouazalendo affrontent l'an 23 à Kibati ce lundi. Les combats ont provoqué des déplacements massifs des civils et perturbent le trafic entre Kachebere et Mungazi. À Fizi, la société civile alerte sur la dégradation du climat sécuritaire, dénonce des violences, contrôle de villages et des structures de santé, dont l'attaque du centre hospitalier d'Abeka et les affrontements à Namisha et Bunenge. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue à l'actualité du jour. Bienvenue surtout sur Kivu Morning Post pour cette nouvelle année 2026. Les forces armées de la République démocratique du Congo et les miliciens ouazalendo affrontent l'an 23 à Kibati ce lundi. Le combat a provoqué des déplacements massifs des civils et perturbe jusqu'à maintenant les trafics entre Kachebere et Mungazi. Fiston ici moi-même. Des affrontements intenses ont éclaté ce lundi matin dans l'agglomération de Kibati, groupement de Loup-Bériké, dans le territoire de Walikale au nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Selon une source locale contactée par Kivu Morning Post, les FARDC appuyés par le milicien ouazalendo ont lancé un assaut contre les positions de la S123 pour tenter de le repousser. Les détonations d'armes lourdes et légères ont provoqué la suspension du trafic entre Kachebere et Mungazi. Depuis tôt le matin, nous avons entendu des détonations d'armes depuis Kachebere. Les ouazalendo ont attaqué la position avancée de la 123 sur la colline de Kibati. Les affrontements ont duré toute la matinée. Jusqu'à présent, des tirs sporadiques se font entendre car les combattants du 123 ont repoussé l'attaque, a témoigné un habitant de Kachebere sous anonymat. À Buhimba, dans le groupement voisin de Walo-Ayungu, un calme relatif est signalé après 2 jours de combats violents entre les FARDC et les M23. Les combattants du M23 se sont repliés vers Muhanga et Kasopo en territoire voisin de Masisi. La localité de Buhimba reste sous contrôle des forces gouvernementales selon une source locale. Ces affrontements ont provoqué de nouveaux déplacements des populations. Les habitants des villages voisins d'Engenge, Kaliki et Kangati se sont réfugiés dans la brousse alors qu'ils venaient à peine de regagner leur foyer. À Buhimba, les civils sont toujours dispersés dans la brousse ou installés à Lushali et Nyabiondo depuis près de 6 mois. La situation sécuritaire demeure critique dans le territoire de Masisi et dans plusieurs groupements de Walikale malgré les appels répétés au cessez-le-feu. L'armée congolaise continue d'utiliser artillerie et avions de combat pour frapper les positions des 123 le long de l'axe Moulou-Borora jusqu'à Kibati. Le 2 janvier, un drone de FARDC a raté sa cible à Masisi Centre, explosant sur des habitants et causant plus de 40 blessés civils et au moins 6 morts. La situation humanitaire dans la région reste extrêmement préoccupante avec des populations exposées au combat et au manque de médicaments et d'abris. La société civile de Fizi alerte ce lundi 5 janvier 2025 les autorités sur la dégradation du climat sécuritaire dans les territoires. Elle dénonce les violences récentes contre des villages et des structures de santé, notamment l'attaque du centre hospitalier d'Abeka et les affrontements à Namisha et Bunenge et qui ont fait des morts, provoqué de déplacement des populations et paralyse les activités locales. Elle appelle les autorités à renforcer la protection des civils et des installations sanitaires. En fait, nous venons de saisir les autorités territoriales dans une note que nous avions alertée par rapport à la situation de précarité du climat social en territoire de Fizi. C'est là de part, il vous souviendra qu'avant la fin de l'année 2025, nous avions alerté par rapport à une situation que nous avions jugée vraiment inhumaine par rapport aux actes de vandalisme des différents centres de santé
mais également ou les centres hospitaliers, dont notamment, voire même les menaces des personnels soignants, où nous avions alerté la fermeture du centre de santé de Kafulo, mais également les actes de vandalisme contre les centres de santé d'Iyamba à Makobola. Ce qui nous surprend encore dans la nuit du 3 au 4, le centre de santé d'Abeka, se trouvant dans le territoire de Fizi, a été les cibles toujours des actes de vandalisme des personnes portant les armes. Et cette situation, nous avions constaté comme c'est une situation qui est vraiment alarmante. Pourquoi? Et les mêmes personnes qu'on est en train de menacer ou on est en train de les installations sanitaires qu'on est en train de vandaliser, ce sont les mêmes installations sanitaires qui accueillent les blessés de guerre. Les blessés de guerre, il y a les militaires et toutes les parties prenantes au conflit, mais également il y a les paisibles citoyens. Imaginez-vous si on peut fermer tous les centres ou les structures sanitaires dans le territoire de Fizi, et quel serait maintenant le sort de la population, quel serait le sort des personnes porteurs d'armes. C'est pourquoi nous avions estimé qu'il faut qu'il y ait quand même, il faut qu'on alerte la communauté au niveau territorial du territoire de Fizi, mais également qu'on alerte au niveau national et international, et tout en demandant la protection des personnels soignants et les installations sanitaires, parce que nous avions estimé que c'est une violation des droits internationaux humanitaires ou des droits internationaux des droits de l'homme. Le général-major Sylvain Ekeng est suspendu de ses fonctions de porte-parole de FARDC, a fait l'objet de vives critiques. Le président Félix Tshisekedi a rappelé vendredi que la parole publique engage l'État et doit respecter la retenue et l'intérêt surtout supérieur de la République. Il a dénoncé le propos stigmatisant du militaire envers les femmes de la communauté Tutsi et soulignant qu'il ne reflète ni les valeurs républicaines ni l'éthique attendue d'un porte-parole de l'armée. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité d'une concertation préalable dans la communication étatique. Le président de la République a tenu à rappeler avec gravité que la parole publique engage l'État dans ce qu'il a de plus essentiel, sa crédibilité, son autorité morale, sa capacité à rassembler la nation et à préserver durablement la cohésion nationale. À ce titre, toute expression émanant d'un responsable public doit être empreinte de retenue, des responsabilités et d'un sens aigu de l'intérêt supérieur de la République. À cet égard, il a suivi avec une attention particulière la récente sortie médiatique du porte-parole des Forces armées de la République démocratique du Congo, diffusée sur la chaîne nationale, au cours de laquelle des propos à caractère méprisant et stigmatisant ont été tenus à l'endroit des femmes de la communauté Tutsi. Le président de la République a déploré vivement cette dérive de langage qui ne reflète ni les valeurs républicaines, ni l'éthique de responsabilité, ni la hauteur de vue attendue de toute prise de parole officielle, a fortiori lorsqu'elle émane d'un membre d'une institution aussi sensible et stratégique que l'armée nationale. De tels propos sont des natures à fragiliser la cohésion nationale, la cohésion sociale, à alimenter des tensions inutiles et à porter atteinte à l'image et à la crédibilité de l'État, tant sur le plan interne qu'externe. Il a dit approuver par ailleurs les mesures prises en son endroit, tout en rappelant avec insistance que la parole de l'État ne saurait être improvisée, émotionnelle ou approximative. Elle doit, en toutes circonstances, être portée avec retenue, responsabilité et clarté d'objectifs, en particulier lorsqu'elle concerne des questions complexes, délicates ou susceptibles d'avoir des répercussions sécuritaires, sociales, politiques ou diplomatiques. À ce titre, le président de la République en a appelé à l'ensemble des membres du gouvernement, aux responsables civils et militaires, ainsi qu'à tous les acteurs de la communication publique, à éviter toute sortie médiatique incontrôlée, notamment sur les sujets sensibles touchant à la défense nationale, à la sécurité, à la cohésion sociale et aux relations institutionnelles. La parole publique doit demeurer
un instrument de rassemblement, de stabilité et de confiance, et non une source de division et de confusion, a-t-il insisté. Il a encouragé par ailleurs chaque responsable appelé à s'exprimer publiquement au nom de l'État, à se documenter rigoureusement, à maîtriser pleinement les enjeux de dossiers abordés et à mesurer avec discernement la portée de ses propos afin de préserver l'unité nationale, la dignité des institutions et la confiance légitime des citoyens dans l'action publique. Afin d'éviter la répétition de tels manquements et tirant les enseignements de l'incident susmentionné, le président de la République a rappelé ses instructions à l'endroit du ministre de la Communication et des Médias. Les proches de Joseph Kabila dénoncent l'arrestation du professeur Emmanuel Ramazani Shadari et du député Dunia Kilanga Nyembo. Ils qualifient ces arrestations d'arbitraires et politiquement motivées. Ils estiment qu'elles menacent la stabilité, surtout la cohésion nationale, et appellent la MONUSCO à rappeler aux autorités congolaises leurs obligations constitutionnelles et internationales. Oui, nous savons tous que nous sommes dans un contexte particulier de l'arrestation de notre secrétaire permanent, le professeur Emmanuel Ramazani Shadari. C'est comme ça que dans le cadre des plaidoyers de la méga structure Les Compagnons de Joseph Kabila Kabange, après le dépôt de notre mémo à l'ambassade des États-Unis et à l'ambassade de la Belgique, aujourd'hui il était l'occasion de déposer aussi notre mémo à la mission onisienne, donc à la MONUSCO. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on a fait notre mieux pour déposer notre mémo. On a été bien reçu et le mémo a été bien réceptionné. Et on va suivre toujours pour voir comment on va obtenir la libération immédiate de notre secrétaire permanent, le professeur Emmanuel Ramazani Shadari. Merci. Le parti Ensemble pour la République Kinshasa s'est doté d'une nouvelle coordination dirigée par Mak Moukebaye. La nouvelle équipe a été présentée samedi aux animateurs de base des 4 districts de Kinshasa lors d'une cérémonie au siège national du parti. Elle affirme vouloir rétablir les dialogues politiques en RDC et s'opposer à la gouvernance du régime en place. Sortie officielle ce samedi 3 janvier 2026 de la nouvelle équipe dirigeante de Ensemble pour la République, ville-province de Kinshasa, après sa mise en place par le président national Moïse Katumbi Chapwe. C'est le siège national du parti qui a servi de cadre à cette première rencontre avec les quelques animateurs de base des 4 districts de Kinshasa. La coordination est composée de l'honorable Mike Moukebaye et de ses 2 adjoints, dont Madame Solange Mafuta Moukalanseb et Simon Boulou, nommés par le président Moïse Katumbi Chapwe. Pour afficher au grand complet, en vue de son bon fonctionnement, la coordination a été complétée par 4 autres membres nommés par le secrétaire général, honorable Dieudonné Boulengetenge Balia, dont la trésorière Patricia Kalukodi Onden et son adjoint Louis-David Inka. Du rapporteur Papi Mouezé et de son adjoint Pichou Mabiala. Cette nouvelle équipe que conduit Mike Moukebaye vient avec un nouveau vent, ancré sur, dirigé autrement, sous le ton Kinshasa lève-toi et brille. Très content de se retrouver parmi ses siens, l'honorable Mike Moukebaye compte sur l'apport de tout le monde, a envie de marcher sur la dictature installée depuis très longtemps par le régime en place. Je crois pas qu'il y a eu les calmes. Il faut reconnaître que l'initiative politique aujourd'hui est un peu confisquée par les belligérants. Ils nous imposent leur rythme à eux. Nous sommes en train de nous battre pour revenir à l'exercice politique classique à travers les dialogues. Nous y arriverons. Il ne faut pas penser que le parti est sclérosé, qu'il est dans la léthargie. Non. Nous connaissons un flottement, nous le reconnaissons. Mais nous nous battons pour reprendre. Donc je crois que ma nomination et celle de mes collaborateurs est placée sous le signe de la redynamisation. Vous savez très bien que nous avons eu un grand conclave au début de l'année à Bruxelles et qu'il a été décidé de réactiver le parti, travailler à le redynamiser et surtout aussi à relancer l'implantation.
C'est-à-dire ce que ça veut dire en français, il y a une dictature qui s'est installée avec M. Tshisekedi. Nous allons donner un coup d'arrêt à cette dictature. C'est clair. Nous allons nous dresser contre la dictature de M. Tshisekedi. Vous savez, ici, maintenant, là, dès que je commence à vous dire qui est aux arrêts, en violation des procédures, que je vous cite les opposants, vous vous réveillez un matin, vous allez prendre un père de famille, chez lui, j'apprends qu'on a pris tel autre. Nous, nos propres camarades sont en prison. Mon président est en exil. Ça va s'arrêter. Nous nous dresserons contre cette dictature. C'est cela, c'est que ça signifie faire de Kinshasa les tombeaux de la dictature tshisekidiste. Ça, c'est la position de mon parti. Nous nous battons pour obtenir un dialogue. Il est clair que personne ne veut que nous aboutissions à une solution militaire. La victoire d'un camp sur un autre, elle va empêcher que les gens s'attaquent aux véritables causes de la crise. C'est l'option qui est élevée au niveau de la communauté internationale et que nous partageons tous. Et donc nous allons travailler à aller dans ce sens-là. Donc obtenir un compromis à Doha, à travers donc un accord de paix entre les belligérants, quitte à ce que ça nous ouvre la voie au dialogue inclusif national. C'est à ça que nous travaillons, c'est clair. Un message à tous vos... Et d'ailleurs, vous avez vu la dernière position du parti. Notre parti aujourd'hui a pris l'initiative. Certains en sont surpris, mais c'est normal qu'un grand parti comme le nôtre, qui est le premier parti d'opposition à la République démocratique du Congo, prenne une telle initiative d'aller voir les uns les autres, essayer de parler pour donner corps à ces dialogues-là. Vous avez vu que la ligne du parti là-dessus est vraiment claire. Un message à tous les partisans de l'ensemble de Kinshasa ici. Et je les appelle à se dresser, à se mettre debout. Seul, je n'y parviendrai pas avec mon petit comité. C'est avec eux, tous ensemble, que nous pourrons réaliser, atteindre nos objectifs. Le go est donné et le train est déjà en marche, a surenchéri le nouveau patron de Ensemble pour la République, Kinshasa. C'est au rythme d'animation que cette manifestation s'est terminée, bouclée par une photo des familles. Toujours dans la ville-province de Kinshasa, les étudiants de Kinshasa ont reçu une dotation en maïs. Samedi 3 janvier 2026, 6 institutions publiques ont bénéficié de 21 000 sacs de sémoule de maïs à l'université de Kinshasa, remis par le commandant du service national. Les autorités annoncent l'ouverture prochaine des cantines universitaires et l'extension de l'opération à d'autres établissements du pays. Des sacs de sémoule de maïs breakfast de 12,5 kg, pas en centaines, mais en milliers. Une dotation du chef de l'État aux étudiants de 6 universités et instituts supérieurs de Kinshasa, remis ce samedi 3 janvier 2026 à la colline inspirée par le service national. Un brassage, un mixage de compétences entre ces structures rattachées à la présidence de la République et ces différentes entités universitaires qui se renforcent au jour le jour. 21 000 sacs de farine de maïs made in KCC, l'acte est d'une importance capitale, affirme le recteur de l'UNIKIN, Jean-Marie Kaembe. Je pense que comme moi, vous savez que ventre affamé n'a point d'oreille. Est-ce qu'il pouvait mieux penser pour la jeunesse congolaise que de fournir à manger à cette jeunesse? Mais il le fait, c'est en invitant la jeunesse à s'investir davantage dans la production des richesses, mais c'est aussi ce qu'il dit toujours, la revanche du sol sur le sous-sol. Voilà pourquoi l'agriculture et l'exemple du service national est plus qu'un exemple à suivre. Après la réfection des hommes, la remise des bancs pupitres, la remise des sémoules de maïs, les étudiants congolais longtemps abandonnés redeviennent peu à peu les enfants gâtés de la République. Ils en sont conscients. Au-delà de remerciements, ils espèrent plus de la part de celui qu'ils qualifient de grand chancelier de l'enseignement supérieur et universitaire, le président Tshisekedi. Je ne peux que remercier le chef de l'État, lui qui ne cesse à être le grand chancelier des établissements d'enseignement supérieur de la République démocratique du Congo. Il a pensé à nous, cela prouve combien il tient à ce que la jeunesse puisse émerger dans de bonnes conditions. Nous savons qu'aujourd'hui, ce ne sont pas tous les étudiants qui ont la facilité de se procurer des denrées. Avec ce don, on sait qu'il y a certains qui vont pouvoir manger à leur faim. Hier, on était content avec le banc, aujourd'hui nous sommes contents avec le sac de farine. Nous espérons vivre encore de grandes réalisations avec le chef de l'État. Quand on parle des étudiants, ce sont des cadres, les futurs cadres. Mais alors, quand le président songe à cette jeunesse, ça sent bon et nous sommes sûrs et certains que ce pays ira de l'avant avec lui. Que Dieu lui bénisse et qu'il lui accompagne durant tout son mandat. Et je tiens aussi à encourager et puis à féliciter le général pour ce geste parce qu'avec le service national,
Premièrement, c'était avec les bancs, aujourd'hui c'est avec le maïs et nous espérons encore qu'avec les temps, ça va encore s'améliorer. Et puis voilà, au nom des étudiants de l'Université de Kinshasa, nous disons un grand merci au chef de l'État ainsi qu'au service national. En s'attaquant à la restauration estudiantine, le service national, comme dans ses habitudes, obéit à une instruction, celle du premier bâtisseur, déterminé à réactiver certaines pratiques qui faisaient jadis la fierté des universités congolaises. Il y a près de 40 ans que l'État congolais avait décidé de fermer les restaurants dans les universités et instituts supérieurs de l'époque. Privé de sa bourse, l'étudiant congolais devait se débrouiller seul pour payer son minerval et se nourrir. Pour le président de la République, les choses doivent changer. Nos étudiants et nos établissements d'enseignement supérieur et universitaire ne doivent plus jamais être orphelins. Une minute de silence a été observée, une pensée aux étudiants qui se trouvent dans les zones occupées. Une promesse a été faite, celle de ne pas oublier les universités et instituts supérieurs qui n'ont pas encore bénéficié de ce geste de solidarité du président de la République. On va finir l'actualité du jour pour ce 5 janvier 2026 avec le sport. Le Léopard de la RDC affronte le Fennec d'Algérie ce mardi 6 janvier 2026 à 18h heure du Goma en 8e de finale de la CAN Maroc 2025. Avant cette rencontre, le sélectionneur Sébastien Desabre affirme qu'un plan de jeu est en place et assure que son équipe restera résiliente, vaillante et motivée pour franchir ses tours. Oui, on a un plan de jeu, on va essayer de mettre quelque chose en place. L'équipe d'Algérie, effectivement, est une belle équipe qui a beaucoup de technicité, qui joue bien au foot. Après, on a forcément des idées. Après, le rapport de force qu'on veut mettre en place, on le découvre tout au long du match. Il peut même s'inverser, ça qui est intéressant au football. On peut très bien démarrer un match, être sur un temps faible après. Donc il y a pas mal de gestion à l'intérieur du match. J'ai la chance d'avoir des joueurs de très grande qualité et qui sont capables de gérer ces moments-là au niveau tactique. C'est ce qui nous fait le plus, nous, entre nous en tout cas, de préparer des matchs et puis d'agir ou de réagir en fonction de certaines situations. Après, je ne vais pas vous dire aujourd'hui dans quel système on va jouer et comment on va jouer. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on sera dans le même état d'esprit qu'on a toujours été, c'est-à-dire très vaillant, très résilient et qu'on va vraiment être très très motivé pour passer ce tour. Et c'est par là que nous allons mettre un point final à l'actualité du jour pour ce lundi 5 janvier 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi. Meilleur vers chez vous.